preview en 30 jours. Yes sir. Voilà les Grizzlies, les ours. Memphis. Exactement. Qu'est-ce que c'était l'indice? Bien sûr. Instagram m'a tué. Bon alors, Bien sûr. ER. Easy. Non, moi je l'ai mis mais quand même. Facile. Très facile. M'a tué, c'est pour la référence. Hein. Ça veut pas dire forcément que les Grizzlies sont foutus. C'est une référence. Pas d'humour non, sur ce genre de choses. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce sont les 30 prévus en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Bonjour à toutes et à tous. Léonce, Alex et Bibi, on est très content de vous accueillir. Alex, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Dernière ligne droite. Poum, 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 on y va. Là, on a déjà fait les récentes previews. Il y a eu quoi? Il y a eu les Warriors, les Lakers, les Cavs, les Lakers, du lourd. Et on a fait du lourd là sur les récentes previews. Là, clac. Je sais que ça va en énerver certains, mais là on passe encore un step. On monte d'un cap? On monte d'un cap, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Attention, voilà. On va parler de nos amis les Grizzlies. Moi, les émotions sont vives et pleines, car oui, après avoir passé autant de midi et de soirées à déjeuner ou dîner ensemble, on arrive bientôt à la fin des 30 prévus en 30 jours. Vous le savez quand même, ça annonce une très très bonne nouvelle. C'est que le 24 octobre, la NBA reprend ses droits. On aura notamment des matchs où on va faire des conclusions hâtives. Ça va être incroyable sur nos amis de Memphis. L'effectif sera-t-il au complet? Pas sûr. Ça, c'est un autre sujet. Exactement, mais avant de parler de ce genre de sujet, on vous rappelle bien évidemment qu'il y a des sections qui ne vont pas du tout bouger, à commencer par le coup d'œil dans le rétroviseur. On reviendra sur la saison précédente de Memphis. Spoiler, je vais me lâcher. Ensuite, on ira faire un petit marché de l'été. Pardon. Tout à fait, pour voir quels sont les sous qui ont été dépensés avant de faire un 5 majeur avec Monsieur Jenkins, exactement. Tyler de son prénom, puis d'enchaîner sur la question de la mort, tout à fait, attention. Attention à ne pas trop traîner sur Instagram comme Alex l'a bien indiqué. Non. Ensuite, on ira distribuer le Girard d'Or, franchise généreuse. Franchise équipée. Francis généreux. Voilà, ils sont équipés en Gérard, et encore ils en ont perdu pendant... Enfin bref, on fera le marché de l'été. Ils ont perdu un vrai Gérard. On est d'accord ou pas? Ah bah là, ils ont perdu Gérard. Enfin, presque. Et puis on finira, pronostico, comme on dit à Memphis, hein, évidemment. Tout à fait. Voilà, l'avenir, tout ça. Whoop that trick. Nous sommes dans le Tennessee avec Elvis et tous les garçons qui aiment bien s'assurer que l'amendement, exactement, et que l'amendement américain autorise le port d'armes. Faites attention évidemment à vous. Alex, je rappelle évidemment avant de démarrer le coup dans le rétro que vous pouvez retrouver le grand jeu des experts. Si vous l'avez toujours pas fait, là, on y va, on participe, c'est dans le premier commentaire. Vous pouvez aussi retrouver Nathan sur TikTok pour envoyer des dingueries cette saison. Instagram, le site de Trash Talk, l'appli Trash Talk. Vous vous mettez sur un setup de fou furieux avant la reprise, parce que là, mardi en prochain, là, mardi en 13, mardi en 16, la NBA reprend ses droits. Bien sûr. The NBA reprend the droit. Let's go, t'es prêt? Voilà, je suis prêt. On peut y aller. On peut être sur le siège passager. Ouais, voilà. Hein. Maurice, flex et montre les $. C'est l'heure du coup d'œil dans le rétroviseur. Aïe. Qu'est-ce qu'on a? Alors, monsieur le juge? Bon, alors, exactement. Monsieur le juge, déjà. Moi, j'avais dit 49 victoires. 50. Il y en a eu 51, donc on était à peu près dans le ton. Par contre, moi, mon 49 victoires, c'était une place de 5e, alors qu'avec 51 victoires, ils ont fait 2e. Ils étaient 5e donc, aussi chez moi. Plus tassé que ce que j'aurais pensé. L'Ouest. Tout à fait. Savoir que 51 victoires, t'étais 2e de l'Ouest l'année dernière, c'est le même bilan que les Cavs qui ont fini 4e de l'Est. Eh oui. Quand on vous dit que l'Est supérieur à l'Ouest, voilà. Vous savez, vous avez une preuve. Pardon. Une preuve de plus. Irréfutable. S'il en fallait encore. Pendant qu'on est, donc monsieur le juge, bon, pas oufissime, mais pas non plus ridicule. En termes de tendance, on était dans le bon. Ouais, par contre, la manière... La manière est bizarre, c'est-à-dire que l'extra sportif a fait que de manger un peu l'actualité des Grizzlies, alors que cette équipe, sur le terrain, nous a encore une fois proposé une sacrée belle saison dans le jeu. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'offensivement, on va en reparler pendant cette preview d'ailleurs, offensivement, il y a des écueils qu'on avait déjà constatés, le shoot de loin, la variété aussi peut-être offensive. En revanche, ça se bat, c'est athlétique, et ils ont une combinaison finalement pas si commune que ça dans le basket en général et en NBA en particulier, c'est que
tu as une pace très rapide, t'es 5e pace, t'es top 5 de pace, donc la pace c'est le nombre de possessions que tu joues, par match. Le nombre de possessions par match, voilà exactement. Et en face de ça, ils ont réussi à mettre le 2e meilleur ratio défensif. Normalement, les équipes qui jouent très vite sont plutôt portées sur l'attaque, et les équipes qui sont portées sur la défense jouent plutôt un peu plus lentement. Là, c'est pas le cas. Oh. Et on vient de faire la preview des Cavs, par exemple, qui avaient, eux, si je dis pas de bêtises, le premier rating. Ah oui, la meilleure défense de NBA sur le rating, oui, bien 30e pace. Ah, mais bien 30e sûr. 30e pace, alors que là, tu as la 5e pace et tu as le 2e rating. Donc ça, c'est une combinaison assez balèze, qui est le fruit du travail de Taylor Jenkins, qui veut que son équipe joue vite parce qu'il connaît les limitations offensives. À un moment donné, il y a ça aussi. Bien sûr. Et de l'autre côté, ils arrivent, en termes de repli défensif, en termes de joueurs qui se donnent dur au mal, 1 contre 1, on switch tout et tout. Franchement, c'est très très lourd les Grizzlies. Les Grizzlies, hashtag, normalement le groupe vit bien, on va en parler en détail, mais défense de malade en étant top 2 au rebond, top 3 notamment en contre et en interception, t'as pas cette réussite à 3 points, mais t'es numéro 1 de toute la NBA en pourcentage au tir laissé à l'adversaire, genre scorer sur les Grizzlies, c'est une galère, ponctué par Monsieur Jaren Jackson Jr., élu défenseur de l'année, on pourra en reparler. Quand on refait la chronologie, on était sorti des playoffs de l'année dernière, on s'était dit « Ah, ils sont on the rise, allez les Grizzlies, on y va et tout, il y a de la continuité, il y a ce groupe, on va voir ce que ça donne, magnifique ». Ça démarre pied au plancher, Desmond Bane est level All-Star, pas de souci. Desmond Bane, il est à plus de 41% au tir, il met presque 22 points par match, et a 5 rebonds et 4 passes. Donc, énorme. Et très très sérieux. Énorme. On est en train de se demander si le meilleur backcourt de NBA n'était pas dans le Tennessee, parce qu'entre Ja Morant et Desmond Bane, c'était dingue. Quand ils sont en feu tous les deux. Tout à fait. Dans la prévue de l'année dernière, on était en mode « Ah, tu dois démarrer sans Jaren Jackson Jr. » Pas de problème, Santi Aldama arrive, contribue, trop bien. Brandon Clark, super aussi. Brandon Clark aussi, tout à fait, trop bien. Et là, c'est le drame. Bienvenue dans Grizzlies Intel, une franchise où s'occuper de l'extra sportif est plus important que sur le parquet. À partir de fin décembre, ça bascule. Ça bascule. Dans l'ordre, je te le fais comme ça, la chronologie, comme ça c'est parti. On démarre, bien évidemment, avec I'm Fine in the West. De la part de Ja Morant, on est fin décembre. Ça va, c'est de la provocation. Ouais. Et c'était dans le registre. C'est mal tombé cette année, mais voilà. C'est tombé dans le registre de Ja Morant qui dit We want all the smoke, y a pas de problème, sauf que c'est une des phrases de la saison et ça va le suivre. Bah oui. Parce que le problème c'est que Find the West, ça sera pas très faut assumer en fait le problème. Tout à fait. Tu enchaînes. Embrouille avec Shannon Sharp. Un mois plus tard, on est à Los Angeles, il y a un match, ça s'embrouille dans tous les sens entre Dillon Brooks, Shannon Sharp, il y en a qui veulent se remonter dans tous les sens, ok. Tu vas du côté d'Indiana, il y a une affaire Grizzlies Pacers avec Ja Morant et certains potes de Ja Morant où il y a des fans qui se sont plaints, notamment, on a écrit dessus en détail, du fait qu'il y avait des lasers pointés sur eux et je pense que c'était pas des lasers pour faire joujou. Voilà, c'était pas un laser game. Tout à fait, ce n'était pas un laser game. Apparemment. Tout ça, évidemment, on y va rapidement, mais vous pouvez retrouver tous les détails sur le site Trash Talk. On ressort quelques jours plus tard les affaires de Ja Morant l'été précédent qui aurait frappé un gamin dans le Tennessee avec notamment des potes de Ja Morant qui auraient menacé un gars de la sécurité du centre commercial. Ça commence à faire beaucoup. Je suis d'accord. On retrouve début mars Ja Morant en live sur Insta alors qu'ils viennent de prendre 20 points dans la gueule contre Denver. Et donc là on se dit mais c'est en train de dérailler complètement. Oui. Parce qu'il y a cette histoire de gun qui apparaît devant l'écran, on se dit what the fuck. Ah bah oui. Et en fait, Ja Morant, Alex, il est écarté de l'équipe à ce moment-là. On a discuté de ça et on a dit attends, il prend quoi 8 matchs 8 matchs et on s'est dit bon bah. Il va faire une pseudo-cure de réhab là. Il va faire spring break en Floride. En Floride, lol. Il revient, il fait des belles déclarations. Et plus jamais je le ferai. Pendant qu'il est pas là, ça joue. Quand il revient, ça joue parce que le groupe est bien mené. Hein. Faut aussi dire ce qui est. Et après, il va recraquer. Il va recraquer dans l'intersaison. On va revoir Ja Morant devenir en fait cette espèce de sujet d'actualité où on dit putain mais il comprend que dalle ou c'est comment. Il a été suspendu. On y a cru. On s'est dit bon, Adam Silver est gentil quand même. Ok, il va revenir et puis c'est les playoffs quand même. Faut que Ja Morant soit là. Mais en fait, on va réavoir encore de l'extra sportif avec des histoires où même Dillon Brooks qui dit à Draymond Green qu'il sert à rien, qu'en fait à Golden State il est éclaté. Draymond Green est le premier à dire d'ailleurs je ne sais même pas s'ils veulent te conserver. Et on va le voir notamment dans le marché des terrains. C'est très très violent. L'extra sportif, Alex t'en parlait, c'est impossible de faire coup dans le rétro sans parler d'une franchise qui aura plus dominé dans les faits divers que littéralement en play-off. Quoi. C'est d'autant plus dommage, oui mais du coup j'y viens à ça. Ouais. C'est d'autant plus dommage que tous ces faits extra sportifs sont autour de Ja Morant, on va pas se mentir.
Franchement, c'est autour de Ja Morant. C'est surtout autour de Ja Morant, bien sûr. Ouais. Et le problème, c'est que Ja Morant, c'est pas le bout du banc aux Grizzlies. C'est censé être le leader, c'est censé être le modèle, c'est censé être celui qui tire le groupe vers le haut. Donc là, on peut dire qu'en termes d'extra-sportif, il n'a pas du tout montré le bon exemple, la bonne image et tout. Enfin, il tire, mais pas vers le haut. Un gros problème. Non, mais tu vois, je sais pas, par exemple, on s'est moqué de Josh Primo côté Spurs et qui fait n'importe quoi et tout, machin. La différence, c'est que les Spurs, ils ont pu dire, tu sais quoi, tu dégages. Oui. T'es au bout du banc, tu dégages. Là, les Grizzlies... Kevin Porter Jr. avec Houston et tout. Les Grizzlies, c'est plus compliqué. Ja Morant, tu dégages. Je pense qu'ils sont plus en mode, dis donc, tu pourrais pas te calmer et qu'on se concentre sur le sportif parce que ça nous plairait mieux. Il a pris 25 matchs, là, ok. Donc là, on va en parler aussi ça parce que pour la saison qui arrive, 25 matchs, c'est énorme. Mais le truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que oui, il y a eu de l'extra-sportif ultra relou et ça a été trop mal géré. Les déclarations, bon, voilà. Mais c'est surtout ces vidéos Instagram absolument où il a vraiment l'air d'un débilos, quoi, Ja Morant, et ça fait un peu... D'un jeune qui est mal entouré. Ça fait mal au cœur pour lui. Ça fait d'autant plus mal au cœur que malgré ça, les mecs, ils ont été deuxième de l'Ouest, avec 51 victoires, avec une défense de fou furieux, avec le défenseur de l'année. Ils sont arrivés. Ils avaient d'abord une défense de fou furieux parce qu'organisée autour de Dillon Brooks, Jaren Jackson et Steven Adams. T'avais un des très bons remparts ailiers sur l'homme, Dillon Brooks, un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue en Jaren Jackson, et un mec dont on parle très peu et pas assez à mon avis de son apport défensif en termes de positionnement, de place qu'il prend et tout, c'est Steven Adams. Bien sûr. Du coup, la triplette front courte, presque limite, tu peux avoir Bastien et moi sur la ligne arrière, t'as une grosse défense. Tu prends 90 t'as ces mecs-là derrière. Ouais, franchement, si on est sur le terrain en plus, ça défend très. Attention, moi en déplacement latéraux, vous êtes pas prêts. Mais c'est vrai, c'est un autre sujet. C'est que quand il y a, d'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis sur notamment le début de saison, où on voit Santi Aldama qui aide et qui essaie d'assurer le temps que Jaren Jackson Jr. revienne. Quand JJJ revient et fait la licorne sur le parquet, la défense de Memphis, elle décolle. Et c'est là que tu les vois dans le classement se dire genre, ok, en fait, ça va être top 2 et top 2. Il y a quelques blindes, genre, il y a quelques ratés, notamment le match de Noël face aux Warriors, où tu sais, ça s'embrouille avec les Thompson et compagnie. Il y a des ratés. Parce qu'il y a des ratés, c'est comme ça. Il y a toujours l'histoire de Jaren Jackson Jr. Qui va foirer certains matchs. Mais t'es deuxième, et c'est l'histoire de la NBA qui nous raconte ça, c'est que parfois, tu peux avoir été très bon d'octobre au 25 mars, si la dynamique des 3 dernières semaines, elle est pas bonne, Steven Adams se fait le genou. Voilà. Steven Adams se fait le genou. Chaud. Du coup, tu arrives en play-off sans ton pivot titulaire. Tu es obligé de mettre un peu de Tillman et surtout pas mal à Jaren Jackson de lui demander de jouer pivot. Ensuite, Brandon Clark. Et attends, au premier tour de play-off, Ja Morant, il se fait la main, ça tourne quand même salement. Ah, bien sûr. Hein, on l'a tous vu. Donc, là-dessus, il faut pas oublier que les blessures ont cassé, limite les blessures ont plus cassé dans leur élan les Grizzlies que l'extra-sportif. J'ai trouvé que le groupe a assez bien absorbé tous les problèmes de Ja Morant. C'est-à-dire que les problèmes, ils sont restés autour de Ja Morant et du côté, nous, les médias, les observateurs, les fans qui trouvent ça relou, et on se dit, attendez, la NBA, pardon, donc lui, il est suspendu parce qu'il a montré une arme dans une vidéo Instagram, ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, mais il y a des gars qui tapent sur leurs femmes ou quoi, qui jouent en NBA, bien sûr. Genre, pardon, de poids de mesure, attention, tu vois, donc, on s'est plutôt posé ce genre de questions, mais le groupe, lui, je trouve qu'il les a bien absorbés, et qu'il a produit sur le terrain du vrai basketball. Ce qui l'a complètement cassé, t'as raison, c'est Steven Adams. Ensuite, Brandon Clark. Et en plus, Ja Morant. Donc les Lakers, c'était trop compliqué, donc tu sors au premier tour. Mais sinon... Mais la régulière est bonne. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est pas l'extra sportif du tout qui a causé une fin de saison des Grizzlies. C'est juste que... les blessures. Tout à fait. C'est juste que, encore une fois, pareil, pas de poids de mesure. Quand on s'est foutu de la gueule de gars comme Devin Booker qui parlait trop, ou d'autres franchises où il y a des gars qui parlaient trop, tout à fait. Quand tu parles, c'est la règle, on s'appelle trash talk. Quand tu parles, faut assumer. Et surtout, quand tu parles, il faut aussi être capable de comprendre que si la vie, le sport, donc les blessures vont aller, pas dans ton sens, mais justement de manière négative, vont t'impacter, bah du coup tu te prends une salve. Et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait les fans des Grizzlies, à partir du moment où il y a eu le début de ce côté très us against the world, qui leur va vachement bien avec Ja Morant, avec I'm Fine the West et tous les trucs extra-sportifs qu'il y a pu avoir. T'as raison, le groupe a décidé de dire on va entourer notre gars et on va s'assurer de nous continuer à faire le taf. Malheureusement, ils se font sortir logiquement, et ce qu'on retient
pas nous tous les deux, mais ce que la majorité, j'ai l'impression, de gens ont retenu, c'est que t'as Dillon Brooks qui dit « Moi, je respecte personne tant que j'en prends pas 40 de la part de LeBron », qu'il y a encore eu du blabla, et que du coup, on est arrivé à un point en playoff où c'était « Ok, il y a du blabla, mais maintenant, c'est du vent, puisque derrière, vous vous faites sortir, vu qu'il y a des blessures notamment, et qu'il y a eu des gars qui n'ont pas du tout fait leur série de premier tour. Parce qu'on dit souvent Ja Morant et tout, mais il y a des gars qui ont totalement disparu dans la série contre les Lakers aussi. Bien sûr. Celui Dillon Brooks. Notamment. Dion, tout à fait. Ça a été compliqué à certains matchs pour Tyus Jones et compagnie. Donc, au global, Memphis, saison de... Il n'y a pas une semaine sans qu'il y avait une affaire ou une histoire ou allegations ou un dossier qui sort. On retient quand même que la deadline, par rapport à un problème que tu avais mentionné, ils ont essayé de récupérer Luke Kennard, qui était en feu total sur la fin de saison. Ils ont récupéré. Oui, tout à fait. Ils ont essayé, et ils ont réussi à le récupérer, mais ils ont essayé de bien l'intégrer. Et il est à quasi 60% à 3 points. Il leur fait un bien fou, parce que c'est clair que tu ramènes une gâchette dans une équipe où on l'a dit, où il n'y en a pas non plus de trop. Donc ça, c'est sûr qu'il leur fait un bien fou. Et là où je voulais en venir, c'est que vu qu'on va en parler dans le marché de l'été juste après, normalement, si tu te bases uniquement sur les blessures, tu peux te dire, on va repartir avec le même groupe. Ouais. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. Donc il y a aussi de l'extra qui va prendre. Le management des Grizzlies va estimer qu'il y a quelques retouches, parce que c'est pas non plus des chamboulements, non, mais c'est des bonnes grosses retouches, et ils vont se lancer effectivement dans un marché de l'été où il y a des choix assez radicaux. Après, on les valide ou on les valide pas. Oui. Mais moi, je déteste pas qu'un management se dise, ok, c'est quoi, il y a une autre équipe comme ça qui a fait, il y a 2 autres équipes comme ça. Qui ont fait des mouvements assez radicaux, dont on va pas tarder à parler en preview, pour exploiter une fenêtre de tir. Moi, je pense que les Grizzlies, là, sur les playoffs 2023, il y a eu trop de blessures, mais ils avaient une vraie fenêtre de tir pour faire des sacrés dégâts. Bien sûr. Avec un Ja Morant qui n'a pas les doigts retournés, un Steven Adams dans la raquette. Ça fait beaucoup. Un Brandon Clark qui se blesse pas. Mais c'est quand même de la blessure. Donc la blessure, faut pas. Je veux dire, la blessure, c'est quelque chose qui est aussi un aléa du sport, et il faut reconnaître qu'eux, ils ont eu un petit enchaînement un peu sale. Et tout à fait. Et historiquement, il y a eu des débuts de l'ère Warriors Dynasty où ils ont fait un premier tour de playoff face aux Clippers et Andrew Bogut se blesse à une semaine de la fin avec 2 titulaires quand ils étaient sous Mark Jackson, et ils ont dit on va faire les moves nécessaires, Steve Kerr et d'autres garçons, pour essayer d'améliorer tout ça. Et on a vu aussi des histoires de franchises où elles étaient pas loin, blessure, et en fait, on n'a jamais passé ce cap. Il y en a plein, il y en a plus que des franchises qui vont au bout. Chicago, notamment, bien sûr. Avec toutes ces histoires, on s'est dit genre... les Suns, là, récemment. Les Suns, exactement. Récemment, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Alors j'ai mal vu. Non, mais bien sûr. Et on se demande pour le Heat, et on se demande pour les Clippers, on en a parlé pendant leur preview, enfin, attention. L'excellent management de Memphis a-t-il bossé cet été ? Voilà, j'espère, on va regarder. Tout à fait, on va regarder ça tout de suite sur le marché de l'été. Le gros tableau. The Big Tableau. Le gros tableau avec donc les flics qui débarquent, bien évidemment, ainsi que Derrick Rose. Marcus Smart, Alex. Derrick Rose, il débarque avec les flics, ou c'est les flics qui débarquent avant Derrick Rose ? Laissons la police faire son travail. Marcus Smart, Alex. Marcus Smart débarque à Memphis. Tout à fait. Les 2 derniers défenseurs de l'année sont dans la même franchise. Donc c'est dans le trade dont on reparlera probablement quand on parlera des Celtics, puisque Marcus Smart arrive des Celtics. C'est dans un trade qui amène Porzingis, si je dis pas de bêtises, aux Celtics, et qui envoie Marcus Smart chez les Grizzlies. Et des assets, je sais plus trop lesquels. Ça bouge dans tous les sens, voilà. Tout à fait. Marcus Smart, c'est la grosse recrue de l'été des Grizzlies, on va pas se raconter. Énorme recrue, les 2 derniers défenseurs de l'année sont dans la même franchise, Marcus Smart et Jaren Jackson Jr. Tu as rajouté Derrick Rose évidemment, l'enfant un petit peu du coin, même s'il est de Chicago, il a fait son université à Memphis. JJ Jackson qui a été drafté, fort potentiel offensif. 2e tour, tout à fait. Et on verra après pour l'autre côté du terrain. Belle prolongation pour Desmond Bane. Desmond Bane, il a pris un petit chèquos, c'est bien. Il a pris 197 millions sur 5 ans. Et on a quand même des sacrés départs. Parce que Dillon Brooks, on peut dire ce qu'on veut, on l'a vu avec le Canada lors du mondial. On peut se foutre de sa gueule. On en a parlé dans la preview des Rockets. Ça reste un défenseur élite, et qui représentait quelque chose d'énorme dans l'ADN et ce côté je vous emmerde de Memphis. Et qui représentait aussi autre chose, ça s'appelle le poste 3. Tout à fait. Et ça, on va en parler, parce que je vois pas trop dans la liste, je vois pas trop de remplaçants de Dillon Brooks. Oui, je sais. C'est le Z. Dire tout ça, machin, le Z, tout ça, le K aussi, mais... Non, t'inquiète, c'est le Z. Voilà. Ouais. Faire le boulot. Et ça perd Tyus Jones aussi. Alors, t'as Marcus Smart, donc là, tu as quand même remplacé poste pour poste réellement, mais c'est pas le même profil. Pas le même profil.
pas la même propreté dans le jeu. Tyus Jones qui a été loué par nous et par plein de gens depuis des années comme étant peut-être le meilleur backup meneur de toute la NBA. Énorme, hein, Tyus Jones. Tout à fait. T'avais récupéré Josh Christopher dans le trade de Dillon Brooks, mais il est reparti instantanément, quasiment. Exactement. Qui dit départ de Dillon Brooks et de Tyus Jones dit qu'il n'y aura plus de Corée dans les couloirs en démarrant, qui était une des vidéos TikTok de l'année dernière, donc c'était formidable. Et j'ai mis un petit point d'interrogation sur Brandon Clark, parce qu'au moment où on parle, il avait fait donc rupture du tendon d'Achille en mars, si je dis pas de bêtises. Le média des Grizzlies a été extrêmement clair au niveau de la communication. Brandon Clark sera pas avec le groupe pour démarrer la saison. Non, donc c'est une vraie grosse perte. Ah ouais. Allez, line-up avec Brandon Clark et Jaren Jackson Jr., c'était une dingue. Et puis en sortie de banc, il apportait une énergie de furieux. En plus, c'était un joueur, on se disait, bon, faut voir, il est bondissant et tout, mais en défense, fait des beaux efforts, il est discipliné et il se sert bien de ses qualités athlétiques. Enfin, moi, j'aime assez bien tout ce qu'il proposait. Là, c'est vrai que c'est moche, coupé dans son élan, et en termes de rotation pour les Grizzlies, c'est pas cool. Et donc, tu en parlais juste avant qu'on démarre cette séquence, marché de l'été. Ça fait donc un titulaire et un gros remplaçant plus un autre par blessure qui ne sont pas là pour démarrer la saison en plus de ton meneur titulaire. Tout à fait, donc il y a du vrai changement où évidemment Brandon Clark, le management il subit les blessures. Mais sur le cas Dillon Brooks et donc l'arrivée par exemple de Marcus Smart et donc le départ de Tyus Jones, là ce sont des choix du management que Tyler Jenkins va devoir assumer et gérer. Tyler Jenkins, coach qui fait du très 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 bon boulot depuis qu'il a repris les Grizzlies, c'est de la très très bel ouvrage. Mais là là il y a des petits défis là. Il y a des gros défis à prendre comme notamment, si je dis pas de bêtises, Alex mettre 5 joueurs sur le parquet. Allez, ça serait bien, carrément. On va faire ça ? Allez, on y va. On va laisser ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur à Memphis avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un community manager pour dire à tout le monde de poser son téléphone avant le match. Nous sommes à Memphis dans le Tennessee et on va aller dans le bureau de Taylor Jenkins. Avant ça, les 11, l'effectif complet des Grizzlies au moment où on parle. Il y a plein de joueurs. Battez-vous dans les commentaires pour nous dire qu'on n'a pas mis les joueurs au bon poste. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir faire des rotations avec Monsieur Jenkins. Alex, je te pose la question. Tiens, j'ai pas ajouté, mais c'est pas très important. On a notre assistant des Grizzlies qui est désormais le coach de Toronto, tiens, si je dis pas de conneries. Ariakovic. Ariakovic, c'est vrai, il était dans les départs. Après les assistants, je les ai pas mis. Alex, la question, je te la pose, elle est protocolaire. Combien tu as de verrous dans le 5 majeur des Grizzlies ? Là, pour démarrer la saison, j'en ai 5. Après, on va en parler. Il va forcément y avoir des ajustements de rotation très sérieux à faire de la part de Taylor Jenkins au cours de la saison. Il n'a pas le choix. Et donc, je suis très curieux de voir. Mais pour démarrer la saison, je pense qu'il y a un 5 assez évident. Avec ou sans suspension ? Sans Ja Morant, puisque Ja Morant, j'ai noté là, il fera son retour donc pour le 26e match de la saison. C'est quand ? C'est le 23 décembre, c'est à Atlanta. Putain. Chez les Hawks. Et allez, une défaite de plus pour les Grizzlies. Hop là. Attention Atlanta. Magic City et tout. Enfin, tous les nightclubs et les donc en attendant le retour de Ja Morant. Oui, qu'est-ce qu'on a ? On a Smart et Desmond Bane sur le backcourt. Je suis d'accord. D'accord. On a Jaren Jackson Jr. et Steven Adams à l'intérieur. Nous sommes corda. Et on a, a priori, de ce qu'on comprend des déclarations des précédents, Zhaire Williams, n'importe quoi. À ne pas confondre avec Zhaire Smith. Oui, avec Zhaire Smith. C'est pas Zhaire, c'est Zhaire, qui est plus en NBA. The Air Up There. Ouais, tout à fait, le pauvre Zhaire Smith qui n'est pas là, mais Zhaire Williams qui devrait être titulaire normalement. Un jeune. Oui. 3e saison NBA, si je ne dis pas de bêtises. Où Memphis était monté haut à la draft avec leur avec leur brouette de petits pics de draft où ils avaient dit tiens, on est très intéressé par le profil Zhaire Williams, ailier moderne, capable de défendre avec un bout de culot à développer parce qu'il est très gentil, parfois un petit peu trop timide, mais on l'a vu là un petit peu sur la pré-saison, ça essaye de jouer un peu plus agressivement au ballon. Alex, quand Ja Morant fait son retour, on met Marcus Smart sur le banc gentiment et on a Ja Morant, Desmond Bane, Zhaire Williams. Et Marcus Smart devient ton 6e homme avec un fort temps de jeu. Et de temps en temps, tu fais des line-up un peu petits sur les extérieurs où tu as Ja, Smart et Bane. Parce que, franchement, le grand là-dedans, c'est Smart. Je crois que Bane est vraiment... il est tanké, hein.
Il est tanké, mais il est pas long. Ouais. Il y a des options intéressantes tout à fait sur les guards, avec notamment Desmond Bane, Ja Morant, Marcus Smart et Derrick Rose. On est sur des petits calibres, mais qui peuvent être différemment athlétiques ou tankés, donc c'est pas mal, parce que Marcus Smart et Desmond Bane... Ah non, c'est tanké. Faut attention. Ja Morant, 1m91, Marcus Smart, 1m91, Desmond Bane... Ah non, 6'5". Desmond Bane, il est un peu plus grand, il fait 1m95. Ouais. Mais enfin, 1m95 dans l'aile, aujourd'hui en NBA... C'est un peu shorty. Par contre, effectivement, tout le monde fait quasiment 100 kills. Pas Ja Morant, mais Desmond Bane, qu'est-ce qu'il a annoncé ? 97 kilos. Ouais, au réveil, après avoir été aux toilettes. Ouais. Et Marcus, tu sais qu'il doit pas être si loin que ça des 100 kills non plus. Ah bah oui. 99 annoncé. Ah oui, non, Marcus est... Donc c'est des petits tanks. C'est des beaux pépères. Mais c'est des petits tanks. Tout à fait. Et face à certaines match-up, c'est pas hyper grave. Face à d'autres, ça va leur jouer des tours en taille. Ils ont de quoi compléter, ils ont l'agressivité, ils ont l'énergie. Donc moi, je pense que Taylor Jenkins, en fonction de comment Desire Williams va évoluer, il pourrait régulièrement nous faire péter un truc un peu petit sur les extérieurs. Bien sûr, je suis d'accord, parce que de toute façon... En gros, tu dis à Desmond Bane, vas-y, défense sur Paul George ou Kawhi. Ou Marcus Smart qui est sur eux, et du coup, il est plus petit, mais envoyé en mission, parce que ça va être très bien. Il faut... pour avoir la même efficacité défensive, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit le roi de la fête à neuneux ou non, il faut remplacer le taf de Dillon Brooks. Tu n'as pas envie que Dillon Brooks, de par son départ et ce qu'il a apporté défensivement, ajoute des pressions défensives sur des Ja Morant et des Desmond Bane qui ont des grosses responsabilités offensives. Oui, non. Donc tu es obligé d'avoir des gars qui peuvent aider en sens. Et le taf de Zaire Williams. S'il arrive à bien se développer comme on le souhaite. Et il le faut parce que, Alex, tu le disais là, sur le poste 3, les options, c'est quoi ? On a vu du développement de Jake LaRavia, drafté un petit peu tard, qui est intéressant. Un 4, lui. Mais c'est un 3-4 et surtout... J'ai vu ça parler de David Roddy. Ah, j'adore David Roddy, mais moi je le mets plus en 4 qu'en 3. Pareil, et puis on vient de parler de remplacer le besoin de profil de Dillon Brooks. Je suis pas sûr que Roddy et Jake LaRavia soient des lockdown défenseurs sur l'homme, point d'attaque. Non, mais par contre, déjà, David Roddy, au moins il amène l'énergie, et il amène... Pour contourner, faut prendre le temps de contourner, et il amène une grosse énergie. Bien sûr. Il est assez polyvalent dans ce qu'il sait faire sur un terrain. Ouais, j'adore. Sauf peut-être le shoot ou... En tout cas, à distance, faut qu'il travaille, quoi. Ce qui est plus du côté de Jake LaRavia et de Luke Kennard. S'il y a besoin... c'est plus propre, c'est plus smooth. S'il y a besoin de sanctionner à distance, Luke Kennard sorti de banc, alors ton rating défensif va en prendre un coup, parce que Luke Kennard, les fans des Clippers peuvent en parler, t'as une porte de plus ouverte dans ton dos. Tout à fait, mais s'il est en train de jouer entre Smart et Bane, il y a moyen de bricoler avec du Jaren Jackson ou du Aldama qui est pas si dégueu en défense avec Adams, tu vois, t'as moyen de regarder ce qui se passe avec Kennard. Il y a des soirs où t'avais l'impression d'avoir Kobe dans ton équipe parce que Dillon Brooks était à 8 sur 10 à 3 points et tu disais OMG c'est incroyable, et puis le surlendemain tu sais il shootait n'importe comment. C'est pas les mêmes montagnes russes, mais est-ce qu'on doit prévenir les fans de Memphis que récupérer Marcus Smart, ça peut représenter aussi des petites montagnes russes émotionnelles au niveau offensif ? Des soirs où il est incroyable et des soirs où tu te dis mais qu'est-ce que tu fous Marcus ? Pour moi, il n'a pas le même poste que Dillon Brooks, mais il le remplace complètement dans certains aspects, positifs ou négatifs. Positif, énergie, intensité défensive, sur l'homme, pression sur l'homme. Un peu quel que soit le meilleur attaquant adverse, il est capable d'y aller, même si c'est un mec trop grand pour lui et tout, il s'en fout, quoi. Il est capable de vraiment être fort là-dessus. Et gueulard et tout ça. En revanche, il y a aussi le côté un peu plus négatif, c'est qu'en attaque, tu parlais de Marcus Smart qui un soir c'est Kobe et un soir c'est Kobe, sauf qu'il y a un soir c'est à 8 sur 10 comme tu disais, et un soir c'est à 2 sur 10 Marcus Smart. Ça arrive, balle perdue sur le pied, il reste 20 secondes à jouer, ça arrive, c'est Marcus Donc ça, Smart. tu prends le package complet avec Marcus Smart, mais je pense que ça peut être un bon fit quand même à Memphis, j'aime assez bien. Ouais. Non, tiens, j'ai 2 petites questions pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais de Derrick Rose dans cette rotation ? Merci d'être là. C'est-à-dire, genre c'est le 10e homme là qui joue très peu ? Je pense que ça va être un gars qui pourra apporter quelques minutes éventuellement, parce que notamment après discussion qui a eu lieu, apparemment il a dit je suis pas venu pour faire du babysitting de Ja Morant. Il y avait un petit peu cette image de vas-y on va ramener Derrick, comme ça il va lui apprendre comment ça se passe quand on a des casseroles extra sportives à devoir gérer. Ou quand il faut faire attention à ses genoux aussi. Tout à fait. Je pense que Derrick Rose peut représenter une option s'il y a un garçon qui est pas là. Par exemple, Ja Morant n'est pas là. Derrière Marcus Smart, tu auras peut-être des belles minutes Derrick Rose. Ouais. Si tout le monde est présent, Derrick Rose, je lui donnerais 8 à 10 minutes éventuellement ici ou là, mais il va pas péter le plafond. Moi, c'est plus sur le secteur 4-5. Ouais.
C'est-à-dire que tu as Santi Aldama, David Roddy, on en parlait à l'instant, et tu as du Xavier Tillman qui a un profil totalement différent de Kenneth Lofton. Kenneth Lofton beaucoup plus offensif, capable de get buckets, on a vu tout le potentiel qu'il représente. Est-ce qu'il leur manque pas Lofton, il a un coup à jouer dans cette rotation, J'allais te poser la question, c'est est-ce que c'est assez avec ce que tu as là, quand on voit les intentions des Grizzlies? Si oui, ça veut dire que tu fais très confiance à qui? Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais rajouter comme profil? Moi, je pense que c'est pas assez sur le front de court et j'inclus le poste 3. C'est ce que je pense aussi. J'inclus le poste 3 parce que limite, c'est le poste qui m'inquiète le plus. Je doute pas que Ziaire Williams soit en pleine progression et qu'il ait des vraies belles choses à apporter. Je doute un peu plus que là, tout de suite, pour la saison 23-24, ce soit un titulaire en NBA. Konchar... J'aime bien ce qu'il apporte en termes d'intelligence de jeu. En termes d'énergie et d'intelligence de jeu, mais. C'est un remplaçant aussi, je pense. Non, c'est pas. Et Jaren Jackson et Steven Adams, c'est une paire d'intérieurs magnifique pour la NBA d'aujourd'hui. C'est super, tu défends, tu machin et tout. Après, derrière, t'as raison, il va y avoir des choix à faire entre Roddy, Aldama, plutôt sur le poste 4. Parce que là, t'en as genre pour 3 mois, pardon, vas-y. T'en as 3 mois de. T'auras 3 mois sans Brandon Clark, quoi. Peut-être, hein. Plusieurs mois sans Brandon Clark et plusieurs mois sans Ja Morant, ce qui te décale ta rotation aussi. Quand même, hein. Donc, non, c'est vraiment sérieux et très relou ce à quoi Taylor Jenkins là, doit s'attaquer en termes de gestion des rotations. Ouais. Puisqu'en fait, il a un 5 majeur qui tient bien la route. Smart, Bane, Ziaire Williams, Jaren Jackson et Steven Adams. Par contre, tout de suite en rotation, quand Ja n'est pas là, alors Kennard, Roddy, Aldama, c'est ça ta rotation? Ou Tillman? Tu as un peu de Kennard, tu vas avoir un peu de Aldama, un peu de Roddy. Tu auras soit du Tillman, soit du Lofton en fonction des match-ups. Il a des options. Et puis s'il y a bien un gars qui nous a étonné au fil des années, c'est Taylor Jenkins. Confiance, mais dès qu'il faut sortir un mec du chapeau, il le fait. Confiance, mais pas rassuré en fait, moi sur ces rotations-là. Ouais. Par rapport, tu vois, aux équipes qu'on vient de faire récemment, là, j'en parlais dans l'intro. Les équipes qui ont essayé de taffer, là, qui ont essayé d'apporter de la profondeur tout en gardant le niveau de talent, genre les Cavs ou les Warriors qui ont essayé de taffer, les Lakers qui ont essayé de taffer et tout, je trouve que les Grizzlies font pas forcément partie des équipes qui ont progressé sur le papier, en tout cas, pendant l'intersaison. Moi, je trouve. J'entends. Ouais. Dites ce que vous en pensez par rapport à ce que vient de dire Alex. Je comprends, hein, j'entends. Je suis pas rassuré. Et en plus, tu rajoutes à ça la blessure de Brandon Clark et la suspension longue de Ja Morant. Je trouve que ça fait beaucoup en termes de quoi quels sont les outils que t'as, quoi. Attention au démarrage, tout à fait. Je rappelle que pour celles et ceux qui n'ont pas l'info, Ja Morant, quand il est suspendu, il peut quand même être avec le groupe. Il ne joue pas, mais il sera en déplacement avec les Grizzlies. Il n'est pas juste enfermé chez lui. Hein. C'est qu'il ne peut pas jouer avec l'équipe, mais vous le verrez sur le banc lorsqu'ils sont en déplacement, lorsqu'il faut chauffer les gars et tout. Du moment qu'on le voit pas trop sur Instagram, ça me va. Ouais, on va croiser les doigts. La pregunta, quand même, non? Je pense. Ça mérite, non? La question de la mort. Allez, on y va. T'es prêt? The question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. C'est quoi la question de la mort, hein? La question de la mort, c'est très simple. Dans cette section, on se pose une question qui fait peur. Alex, les Grizzlies sont sans Ja Morant pendant 25 matchs. Sans Brandon Clark pendant pas mal de matchs, vraisemblablement. Comment les Grizzlies vont-ils réagir et comment les Grizzlies doivent-ils réagir? Je remets le postulat, évidemment, tu en as parlé longuement et magnifiquement. C'est un groupe qui est soudé, qui arrive à trouver des solutions. Bravo à Jenkins et son staff, parce qu'ils ont toujours su faire les bons choix face à l'adversité. Ceci étant dit, on a parlé de Brandon Clark, on a parlé de Ja Morant qui est absent, qui prend évidemment toute cette place médiatique, et tu as perdu un gros titulaire avec Dillon Brooks et Tyus Jones. La concurrence, là on a parlé, augmente. C'est quoi le plan de route si t'es Taylor Jenkins? Comment tu navigues cette nouvelle saison où il va y avoir beaucoup de viseurs sur les Grizzlies en fait? Ouais, alors, et c'est bien parce que là tu orientes la question sur Taylor Jenkins. Désolé pour les viseurs. Hein, tu orientes la question sur Taylor Jenkins, donc c'est un angle intéressant. On va voir ce qu'il va nous proposer. On va voir ce qu'il va proposer lui en termes tactiques et d'organisation et de rotation. Mais il y a aussi la partie joueur, c'est-à-dire que là, il n'y a pas à tortiller. Hein, il n'y a pas à tortiller. Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. doivent débarquer day one dans cette saison 2023-24 en mode... Oui, nous sommes All-Stars. Exactement. Il n'y a pas de Ja Morant, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu vois. Et Jaren Jackson, ça va être... non, je suis vraiment le défenseur de l'année. Genre, je peux l'être encore cette année s'il faut. Vous êtes trop foutu de ma gueule au mondial, en fait, je suis vraiment un des meilleurs intérieurs au monde. Voilà, c'est ça.
Je me suis fait péter la gueule par Daniel Theiss et non, c'est pas Daniel Theiss, c'était les c'est les Allemands qui ont sorti nos amis américains. C'est Schröder et toute la compagnie. Je me suis fait péter la gueule par Daniel Theiss et Voigtmann, mais je peux quand même être défenseur de l'année. Allez. Bref, non, au-delà de ça, on a parlé du rôle de Smart. On va voir comment Smart s'intègre. Il est nouveau, à lui de bien s'intégrer, de faire valoir son expérience. Mais effectivement, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., les deux doivent être ultra présents des deux côtés du terrain, dans des registres différents, mais on sait que Jaren Jackson, il est capable de scorer, de mettre des tirs de loin et tout. Desmond Bane va devoir, sur des séquences, être un peu plus, comme il l'a montré la saison dernière, dans la création, dans je tiens le ballon, dans je prends vraiment mes responsabilités. Ça n'a pas l'air de lui faire peur. Donc, faut continuer dans ce sens-là. S'il n'y a pas ça, Taylor Jenkins, il peut être grand master aux échecs. Si Desmond Bane, il lui chie dans les bottes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire à Derrick Rose, faut que tu rentres tes tirs. Non. Bon. Et normalement, Desmond Bane, préparez-vous, va nous faire un début de saison en boulet de canon. Je pense aussi. En plus, il ressemble à un boulet de canon. Donc, du coup, ça va être magnifique. Il va être dans les candidats All-Star parce qu'il a tout le talent pour. Il va avoir les tickets de shoot. Préparez-vous. Ça, je pense qu'on peut compter dessus. Jaren Jackson, quand on voit l'évolution et la manière dont il est utilisé, il est tellement à l'aise. Je pense que beaucoup de fans de Memphis ont été rassurés par certains propos qui ont été tenus autour de Steven Adams et de ses blessures. Parce que Jaren Jackson Jr., quand il y a Steven Adams qui patrouille, lui, il peut faire l'albatros dans tous les sens. Donc ça va être parfait. Moi, j'ai 2 interrogations autour de tout ça. La première, c'est que Ja, avec Dillon Brooks, représentait émotionnellement quelque chose de très très excitant et attirant et horrible pour les adversaires. C'est que Memphis te rentrait dans la gueule et avait cet aspect ultra compétitif, vicelard, intense, qui était dans l'ADN des Grizzlies. Dillon Brooks n'est pas là. Et Ja Morant est absent. Il n'est pas sur le terrain. Ouais. Il n'est pas sur le terrain. Je dis pas que tout d'un coup ça va devenir des bisounours. Mais qui va quelque part représenter cet aspect un peu rentre-dedans dans la gueule qui contribue aussi au succès récent de Memphis ? Marcus Smart, mais c'est pas un historique. C'est pas un historique. Mais il a ça dans le sang. Il sait faire. Donc il a une vraie carte à jouer. Il a une carte à jouer. C'est même plus qu'une carte à jouer. C'est qu'en fonction de comment ses premiers jours et son intégration, le camp d'entraînement s'est passé avec le groupe, il faut qu'il amène ça. Desmond Bane, il est un peu badass aussi quand il veut, mais c'est pas le même ça délire. trash talk, mais c'est pas la même. Moi, je pense surtout que tout Desmond Bane qu'il est, et je suis d'accord avec toi, il va être capable d'aller, d'apporter, de mettre des gros tirs, de tenir la balle, de créer et tout. Il y a un moment où ce serait se mentir que de croire que Desmond Bane peut augmenter sa production et que tu mets Marcus Smart à côté et que genre l'apport offensif de Ja Morant, c'est bon, on peut le gérer quoi. J'y crois pas moi. Moi je pense que c'est un des gros soucis et auquel Taylor Jenkins et son staff doivent penser là, c'est se dire ok, attends, parce que quand même là on a 26 points, on a des lancers, on a une menace en drive, en pénétration qui est, je veux dire, Desmond Bane, il va pas devenir, personne peut devenir Ja Morant comme ça en claquant des doigts. C'est impossible, donc tu l'as pas. Et ça, Marcus Smart, il peut pas l'apporter vraiment. Non, il va essayer, mais c'est pas son jeu. C'est pas son jeu. Non. Et même si il essaye de forcer un peu son jeu, il aura pas les finitions de fou furieux de Ja Morant, le côté genre Ja Morant en un pick and roll qui se va bien où il va au cercle, une transition dans la foulée et un gros contre, il a retourné un match. Tu vois, il a retourné un match. Ouais. C'est ce genre de joueur et c'est ça le vrai sujet. Et c'est là que Memphis, à mon avis, comment doivent-ils réagir ? C'est, ok, sans Ja Morant, on est une équipe plus humble techniquement en attaque. Même si Desmond Bane et Marcus Smart éclatent leurs objectifs, on est une équipe plus humble en attaque. Donc, on doit être la meilleure ou quasi comme d'hab défense de la ligue. Et peut-être qu'on va jouer un peu moins vite aussi. Parce qu'en fait, c'est un peu, tu vois, genre, là, il y a une adaptation tactique du coach, des joueurs, et peut-être qu'on va jouer un peu moins vite, peut-être qu'on va un petit peu plus shooter de loin, parce que Ja Morant, c'était pas non plus son point fort, beaucoup d'équipes droppaient un peu. En dessous, ouais. En gros, et c'est toute la difficulté, je pense, de ces Grizzlies, c'est qu'ils nous ont montré qu'ils pouvaient jouer sans Ja Morant. Ils l'ont montré. Plus d'une fois. Ils pètent la gueule du Thunder, le record all-time, là, je crois que c'est contre le Thunder, plus de 70 points d'écart, c'est sans Ja. Ils sont grave capables. Sauf que là, la différence, c'est que là, ça va être vraiment sur une période assez longue de 25 matchs et sur une entame de saison qu'il ne faut pas rater. Parce que la concurrence à l'Ouest, elle est là, elle est féroce. Ouais. Et en fait, il y a pas mal... Moi, je suis une équipe là qui joue les Grizzlies dans les 20 premiers matchs de la saison et je l'entoure, je dis, il faut les battre là.
C'est là, c'est Il maintenant. faut Il les faut leur battre. rentrer dans la bouche. En Parce plus, on parlait qu'après, de l'autre, fou, il va rentrer, il va revenir et ils vont tous être vénères C'est et ça va maintenant. être beaucoup plus dur à prendre. Ouais. Et ils sont... Là, faut les prendre. Et et c'est sensible en plus. Parce que, ok, ils sont conscients du fait qu'il leur manque Ja Morant et qu'il y a eu des départs. Mais c'est là qu'il faut leur mettre la tête un petit peu sous l'eau, quoi, Memphis. Idéalement. Parce que si là, ils prennent confiance, ce qu'on leur souhaite, hein, mais pour la concu, c'est vénère. Hein. Parce que là, c'est des vrais ajustements qui ont été demandés de la part du management. On n'est pas revenu trop dans le coup d'un rétro et dans le marché de l'été sur la façon dont Dillon Brooks a été libéré. On peut revenir sur la manière dont ça s'est passé en termes de relations publiques et de communiquer, parce que c'était pas non plus très clair. Vu les services rendus par Dillon Brooks... il restera pas chez nous, quoi qu'il arrive. No way, le tweet de Shams, là, qui était un peu en mode genre... chelou, ouais, ça. c'était très très moche. Bon, c'est comme ça, très hâte de voir les Rockets versus Grizzlies 4 fois dans la saison. Mais il y a un truc là qui va se passer de fascinant sur les 25 premiers matchs en effet de la saison. Et si ça se trouve, ça peut être aussi bien quelque chose qui resserre le groupe et qui leur fait passer un cap, comme met vachement en avant la dépendance qu'ils ont par rapport à leur franchise player et quels sont les aspects qu'ils vont devoir développer. Parce qu'on n'a même pas encore trop parlé de Ziaire Williams, où là on s'éclate, on en parlera peut-être dans une section suivante, mais un gars comme ça, ou des solutions qu'ils trouvent comme ça sur les ailes, s'ils en ont, c'est tout le projet qui passe un cap. Ah, bien sûr, C'est évidemment. tout le projet. Évidemment. Quand tu vois comment ça se passe sur les postes 3-4 aujourd'hui en termes de domination en NBA, c'est là, c'est sur ce créneau qu'il va y avoir des gars qui vont avoir des choses à prouver. Donc, comment y répondre à ces absences le moins d'extra sportif possible. Pas d'extra sportif, du sérieux, Please. de la discipline. Moi, je veux pas entendre Memphis dans les déclats. Et Steven Adams qui revient, on reprend la défense bien solide, très compliquée à jouer, que ce soit en transition ou sur demi-terrain. Et en attaque, on travaille différemment et on a Jaren Jackson, Desmond Bane qui prennent vraiment fort leurs responsabilités pour essayer de meubler au mieux l'absence de Ja Morant. 23e pourcentage à 3 points la saison dernière, en étant pourtant la 11e équipe qui prend le plus de 3 points de la NBA. Il va falloir s'appliquer. Il y a des nouveaux joueurs capables de scorer de loin, justement. Une saison pleine de Luke Kennard. À voir, hein. Peut-être que tu vas être dans le top 10 des équipes qui prennent le plus de 3 points de toute la ligue. Et avec un peu de chance, les pourcentages sont meilleurs parce qu'il n'y a rien qui rentrait. Enfin, pour la plupart du groupe, sauf Desmond. Pour peu que ça rentre, l'attaque de Memphis, si elle devient vraiment bonne... Donc c'est pas évident quand même, un gros challenge. C'est un gros challenge, ouais, pour Taylor Jenkins. Parce qu'on a parlé du poste 3, l'absence de Ja, et là on n'a pas trop mentionné l'absence de Brandon Clark. Mais en termes de rotation pour Taylor Jenkins, il y a un questionnement, on l'a posé pendant le 5 majeur, on va peut-être en reparler, mais qui tu sors du banc là sur ton front de courte, qui est ton gars là? Donc il y a beaucoup de choses, ça va être franchement... Ça va être passionnant. Moi, c'est une équipe dont je trouve l'évolution et l'ascension vraiment hyper intéressante. Bah oui. J'avoue, là, on peut pas être très rassuré à l'aube de cette saison. Il y a beaucoup de pièges. Quand tu es la feel good story, comment est-ce que tu deviens un contender que tout le monde respecte? À Taylor Jenkins de nous répondre. Est-ce qu'on va décerner un petit Gérard? Bah, va falloir. Hein. Ouais. Tu es prêt? C'est parti, Golden. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or, Alex. Hop, c'est géré. Et on reste sur un 100% de réussite ici à Memphis. Clic, clic, bang. On est dans le Tennessee. C'est le FedEx Forum. Il est 2h du matin à peu près. Et on est en train de vouloir regarder les Grizzlies. Qui va nous faire cliquer sur Memphis, que ce soit avec ou Ja Morant? Alex, c'est qui ton Gérard cette saison? Monsieur David Big Body Roddy. David Roddy, j'aime beaucoup ce joueur. Big Body parce qu'en fait il est à peine plus grand que Desmond Bane qui est déjà tanké mais il doit faire 20 kilos de plus ou un truc comme ça. Desmond Bane sur Desmond Bane. La vache. Un petit sordonné. Qu'est-ce qu'il est costaud et il bouge très très vite. C'est un sacré athlète, hein. C'est vraiment très impressionnant. Et au-delà de ses capacités physiques et athlétiques que je trouve vraiment hyper intéressantes pour s'exprimer au plus haut niveau du basket, mais je pense que là on vient d'en parler en fin de question de la mort. On s'est beaucoup basé sur comment tu remplaces en attaque, l'absence de Ja Morant, machin et tout. Et mon téléphone qui vibre, hop, Ja Morant qui me téléphone, je ne vais pas pouvoir répondre, mon Ja Morant. David Roddy, est-ce que c'est lui, la rotation, qui fait un grand bien aux côtés ou avant même Santi Aldama? Est-ce que c'est lui, the rotation de, ok,
trop pratique, quoi. Ziaire Williams, il est pas bien rentré dans son match. Je mets David Roddy, j'ai besoin d'impact. Ok, Steven Adams, faut que je le fasse sortir. Vas-y, Jaren Jackson, tu passes en 5. Et hop, David Roddy, tu rentres. T'es poste 4, mon garçon. Tu vois, il a cette capacité à... C'est plus un 4 pour moi, mais à pourvoir de manière honnête le poste 3, à amener de l'énergie, de la puissance et, mine de rien, des instincts offensifs que je trouve pas si dégueux. Alors, faudrait que ça rentre un peu plus à 3 points. Lui aussi, les pourcentages, c'est pas ouf. Par contre, j'aime assez bien les instincts. Déplacement sans ballon, super écran, je roule bien derrière. J'ai pas peur du contact, forcément. Hein. Quant à son corps, t'as pas peur du contact. Ça, lui, hein, tu vois, c'est plutôt les autres qui ont peur du contact. Et il a mis des posters l'année dernière. On a vu l'année dernière, exactement, des posters de fous furieux. On a vu quelques petits flashs aussi. Genre, il y a un bout de handball. Hein. Enfin, il sait jouer au basket, j'aime assez bien. Ah, il a du playmaking. Donc enfin, là, il était à 15-18 minutes par match en sortie de banc et tout. Là, clairement, il y a des moments où il va être essayé et Tyler Jenkins va avoir besoin de beaucoup plus de minutes de sa part. Est-ce que David Roddy, il est capable assez régulièrement de tenir 25, 26, 28 minutes et qu'il soit pas du coup à 7 points, 3 rebonds, mais en fait, il est à 12 points, 8 rebonds, il a provoqué 3 fautes, il a mis les lancers. Tu vois pas les productions de fou furieux, mais les productions où t'es là, quand t'as vu le match, tu fais putain, en fin de troisième quart, David Roddy, c'est lui en fait. Quand il rentre là, et ben il met la capsule, il met le couvercle, pardon. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je le trouve très cool. Je pense qu'il a beaucoup de choses encore à travailler, mais il a vraiment une opportunité à saisir parce que la blessure de Brandon Clark, je veux dire, c'est du temps de jeu pour lui, quoi. Obligé. Bien sûr, si c'est pas le cas, je sais pas quand est-ce qu'il en aura. Donc voilà, mon Gérard, je vais kiffer le regarder. Sacré David Roddy. Je suis d'accord, hein. En plus quand il était dans le Colorado précédemment en formation, il y avait ce playmaking là où justement il y a la vision du jeu. Pour aller dans la continuité de ce que tu disais, les 5 de fin de match, est-ce qu'on va regarder un moment dans la saison, on va se dire, attends, c'était quoi le 5 où ils ont fini à la fin de match? Ils avaient Jaren Jackson Jr. en 5, Roddy en 4 et des tueurs à gages à côté parce qu'ils avaient besoin d'un playmaker sur le droit. Smart et Rose, Ben Smart Kennard. Ils ont trouvé un espèce de line-up comme ça chelou. Espèce de death line-up un peu, tout à fait. Parce qu'il y a au bout du 3e quart et il y a en fin de match. C'est hyper intéressant. Ouais, j'aime bien. Donc David Roddy, ça c'est mon Gérard. David Roddy. Zia. Coucou le Z. On a vu Memphis, j'en parlais tout à l'heure, faire le nécessaire pour aller chercher à la draft. 10e choix de draft, je crois. Ouais. Ils étaient montés, grimpés pour aller voir Ziaire. Un joueur fascinant parce qu'en high school, gros talent, un des meilleurs gars de sa génération. Et puis après, un peu plus calmo, je crois que c'était Stanford ou une autre université, 10e choix de draft. Moi, je l'avais vachement observé parce qu'il y avait Atlanta aussi qui était un petit peu sur le dossier où c'était un gars parfait en termes de mesure, athlétique, dimension, ce qu'il peut apporter dans la NBA de demain. C'est un besoin inévitable. Il te faudra des gars 6'7", 6'8", comme ça qui peuvent défendre et essayer de se développer offensivement. Pourquoi c'est mon Gérard ? Parce que je vais peut-être aller assez loin avec cette affirmation, mais je pense que Ziaire Williams est celui qui a le plus d'impact dans son développement sur le plafond du projet Grizzlies actuel. Ziaire Williams, le voici aujourd'hui. Sur la courbe, c'est quoi ? Est-ce que tu vas aller viser OG Anunoby ? Est-ce que tu vas aller viser Devin Vassell ? Est-ce que tu vas aller viser Isaac Okoro ? Est-ce que tu vas aller viser dans cette grande lignée des ailiers qui se développent ? Évidemment, il est dans une franchise particulière parce qu'il y a des tickets de shoot pour Jaren Jackson Jr., pour Desmond Bane, donc pas facile de se développer. Par contre, il y a des gars parfois par leur simple talent et par des déclics, ils deviennent tellement forts que le coach est obligé de modifier ses distributions de tickets. Donc, on est en NBA en 2024. Il va avoir des responsabilités défensives de malade. Tu prends la place en lieu et poste de Dillon Brooks, qui est un des meilleurs défenseurs pot de colle sur l'homme de toute la planète. C'est énorme comme responsabilité. Qui est Ziaire Williams. Si lui se développe comme son potentiel jadis avait été déclaré, Memphis c'est incroyable. Si là leur ailier devient un mec parmi les top ailiers, donc j'attends pas 20 points et tu vois, j'attends juste un gars qui puisse déjà remplacer Dillon Brooks et où ce n'est pas un sujet quand on fait le coup dans le rétro l'année prochaine. Voilà. Où ce n'est pas un sujet genre dans un apéro en janvier. Parce que tout à fait. Dans le rétro, il est loin. Exactement. Ou même en play-off, parce qu'on a dit les gars, ils se sont fait... Putain, ils ont eu une match-up. Attends, on fait la preview de la série. Merde, ils affrontent les Clippers. Putain, ils ont qui pour défendre sur Kawhi et Paul George ? Ah, mais c'est trop léger, Ziaire Williams ? Non.
Non. Faut pas qu'on hésite entre Conchar et Zaire Williams, Non, par exemple. Tu vois, tout à non, mais fait. voilà, mais c'est important. Et donc Zier, la place de 3, je veux pas qu'il y ait de débat. Il la prend. J'adore la Ravia, j'adore tous les. La Rabiata même, j'aime si tu veux. Mais tu vas pas laisser la place à d'autres garçons. C'est ton poste. 3, tu es le titulaire, tu es le gars qui prend la suite, ils sont montés à draft pour toi, verrouille cette place. S'il la prend, il y a toute la suite qui va être trop bien. Le salaire, il va tomber, les extensions, elles vont tomber. Tout le monde va dire que c'est une des grandes raisons du succès de Memphis en l'absence de Ja Morant, mais il faut le saisir. Et vu que c'est un garçon qui est un petit peu timide, un peu introverti, etc., je veux voir s'il a le déclic. Il peut, il a trop de talent. Il a du talent. On y va à la Zier. Je veux voir la régularité aussi, moi. Tout Je veux à bien fait. voir ça, parce que, Au MSG, c'est vachement bien. ouais, Et puis il d'autres joue pas une soirs. équipe qui tank. C'est pas une équipe qui tank. Tout à Tu vois. fait. Ce qui est sûr, c'est qu'Alex, maintenant qu'on a envoyé notre Gérard et qu'on attend le Gérard des gens, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pronostico, on va regarder d'où vient le vent à Memphis. Bien sûr. Tu es prêt? Allez, on y va. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Oui, messieurs, dames, on y est. Il faut donner un chiffre. Eh oui, Eh l'avenir des Grizzlies, ça se passe comment? Dans cette section, on va vous dire ce qui se passe dans le turfu, vous l'avez vu. On a parlé dans le coup dans le rétro, on a annoncé ce qui allait se passer. Avant ça, les grands messages. Grand message, petit bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous avez 18 ans, vous pouvez. C'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. On ne mise pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Ah, j'ai répété, conseil simple, il a 100% de réussite celui-là. Voilà. Faites pas les bolos. Ouais, important. Oh, Eh faites oui. pas les bolos. D'accord? Alex, pour les gens qui sont intelligents et qui prennent leur temps, est-ce que tu as une petite cote? Oui, elle apparaît dans ce magnifique bandeau bleu aux couleurs de nos partenaires de Paris On Sport qui nous propose la cote suivante. Memphis gagne la division Midwest. Cote à 2,45, boosté à 2,95. Dallas, OKC. Non, qu'est-ce que je dis OKC? Dallas, c'est New Northwest. Orleans, San Antonio, Houston. New Orleans, Dallas, San Memphis, Antonio, là. Houston, excusez-moi, pardon, mais s'ils sont devant Memphis, il va y avoir un vrai sujet dans le monsieur le juge de la saison prochaine, t'es d'accord ou pas? Séquence. Non mais t'es d'accord ou pas? Séquence. Oui, il y aura quand même un petit monsieur le juge. Et, séquence. Parce que là, attention, il y a 20 wins d'écart minimum. Bah écoute, Wemby est le meilleur rookie de l'histoire, Ouais, c'est pas un voilà. problème. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est Dallas et donc Dallas New Orleans et les éventuellement. Pels. C'est quand même, franchement, oh. Je pense que Dallas et New Orleans regardent ça en se disant disons que Ja Morant, là c'est 25 matchs ou c'est 40? Attention au démarrage parce que ça se trouve c'est les Pels ou les Mavs qui seront numéro 1 de la division, mais ça se tente, hein. C'est magnifique. C'est pas mal, hein? Ah oui. Memphis, bah, de toute façon, ça fait quoi? Ça fait deux ans là de suite qu'ils sont numéro 1 de la division? Ouais. 2 fois de suite qu'ils sont deuxième, peut-être 3 Et puis fois, je vous large, laisse hein. me dire. Pas de justesse. Hein. Ah oui, non. Tu vois? C'est pas comme avant. Non, Avant non. la Midwest c'était Ouais, incroyable. La et là, Midwest aujourd'hui, c'est la division, t'es là, tu fais ah cool. Demain c'est Midwest? Trop bien. Ouais. Oh la vache. Ah la vache, le road trip, trop bien. Est-ce que t'as un over-under? Ouais, j'ai un over-under, il est à 45,5. Il est propre, hein? Ah toi aussi? Ouais, il est propre. Il est propre? Ouais, j'ai l'impression. Incroyable! Oh, les fans des Grizzlies, ils ont vu qu'il y avait un spot dans le classement. Clic, ils vont se caser. Merde, oh non. Merde, c'est nous! Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais. 24 secondes pour mener l'avenir des Grizzlies. 3-2-1, Darrell Arthur. 45 victoires pour les Grizzlies cette saison, c'est pas mal de moins que l'année dernière, mais malheureusement avec tout ce qu'on vient de dire dans la preview, j'ai pas pu faire autrement. 7ème, ça me les met à l'ouest, donc on est en play-in à Memphis pour moi. Je pense que l'absence de Ja Morant, longue, la blessure de Brandon Clark. J'aime bien Zaire Williams, mais je pense que ça va être un peu juston avec Conchar sur le poste 3. Et puis, je veux bien voir offensivement comment ça va tourner. Enfin bref, ça fait beaucoup de choses qui me font dire que peut-être en régulière, ils vont y laisser un peu des plumes. Maintenant, c'est une équipe solide qui va bien défendre. Donc, elle va rester dans la course et elle sera peut-être pas loin du top 6, mais moi, je la mets juste au bord, 7ème. Magnifique. Voilà. Est-ce que je les ai mis sur mon podium ou est-ce que je les ai mis un peu à la même place qu'Alex? On va savoir ça tout de suite. 3, 2, 1, top chrono, 45 victoires pour les Grizzlies. T'as été très complet, donc je vais pas en rajouter. Hein. Il y a des absences et des blessures. Il y a un vrai créneau là à prendre pour développer offensivement des choses qui même de base ne sont pas dépendantes de Ja Morant. Il serait même blessé que là il y a une vraie opportunité pendant quelques semaines de développer un fond de jeu offensif qui soit meilleur. Plus de système encore, je vais surveiller de très près ces Grizzlies. Attention aussi, il y a des saisons où parfois tu as un total de victoires, mais ta dynamique a été comme ça. Demandez aux Lakers la saison dernière, qui ont fini en trombe après la trade deadline. Je pense qu'il peut y avoir encore des mouvements au mois de février de la part du management. Si Memphis démarre difficilement, mais arrive comme ça en playoff, attention le genre d'équipe que tu n'as pas du tout envie de mater au premier tour. Je suis d'accord. Couteau entre les dents, Insta lancé à fond, des triples réseaux, les mecs, ils vont relancer tout.
Non, c'est possible. Allez là. Mais bon, on classe moins bien que la saison dernière. Est-ce qu'on les met numéro 1 de la division? Moi, je crois que oui, du coup. Putain, le 7ème, c'est numéro 1 de la division. Putain, Bah, fuck le Midwest. Hein. Bah ouais, mais ça représente bien ce qu'est la Midwest aussi aujourd'hui. Tout à fait, le Midwest. On va montrer le tableau. Allez, on y va. Le gros tableau avec... Oh, Dis donc. hey Léonce, Oh, Alex, il y a ils des vous nouveaux ont traits. écouté. Il y a des nouveaux traits rouges. Qu'est-ce qui se passe, Alex? C'est propre. On a vu donc qu'il y avait un top 6, qu'ensuite il y avait les places du play-in et qu'en dessous il y avait les losers. Léonce, il a fait OK, je sors Photoshop, c'est bon, j'ai compris. Allez, d'accord. Laissez-moi, C'est bon. je vais faire de mon mieux. Je vous ai écouté, Voilà. je vous ai entendu. Ouais. Dites-nous vous où vous mettez les Grizzlies de Memphis, bien évidemment. La fanbase, on vous attend dans les commentaires. Whoop that trick, on se reverra très très vite sur les réseaux sociaux. Attention déjà à faire attention avec les réseaux et votre téléphone. Ce qui est sûr, c'est que Léonce, Alex et Bibi, on fait des bisous. On vous retrouve demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao. Je vous laisse avec le roi des indices. Ah oui, bien sûr. Mon premier est un patron et mon deuxième pèse lourd. À demain. Ciao, ciao.